RMC, After Espagne. Simon Dutin. Salut tout le monde, After Espagne, le dernier numéro tout chaud, il sort à peine du studio, comme chaque semaine, une demi-heure ou presque, afin d'évoquer ensemble l'actualité du foot par-delà. Les Pyrénées, cette semaine, on se penche sur les conséquences de l'absence sur blessure de Robert Lewandowski. Elle survient au pire des moments pour un FC Barcelone encore engagé sur les trois tableaux qui visent le triplé, Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. On en parle aujourd'hui avec Rémi Dumont, le spécialiste de tous les foot de la rédaction RMC Sport. Bonjour tout le monde. Salut Rémi. Fred Hermel, notre spécialiste foot espagnol, est là évidemment. Salut Fred. Hola chicos, comment ça va? Nous ça va bien évidemment. Veille de finale de Coupe du Roi, Classico. Ça fait toujours quelque chose. Ouais. Pourtant j'ai dû revoir plusieurs centaines de Classico au pas plus haut encore niveau. blasé, rassure-nous. Eh ben on ne s'habitue jamais, on s'en lâche jamais. Voilà, c'est comme ça. Lui, il n'est pas prêt d'être blasé encore. Ou alors on serait surpris. Edgar Rollo. Il est tout jeune. Hein. C'est notre petit puceau du Classico. Le puceau du Classico. Tout de suite. Edgar Rollo, notre correspondant Salut RMC tout le Sport. monde, comment ça va? Salut. En Espagne. Salut Edgar. Alors toi, tu es déjà à Séville sur place. Et oui, mais je toque à la porte du stade pour avoir mon accred là. Je suis prêt dans les starting blocks. Edgar, il y a une photo de toi, on dirait que tu es formé Il a là. un petit peu de barbichette là. On la Tu sors voit, du centre de formation là, du Real. C'est mon canterano comme on dit, tu vois. Edgar, on C'est rappelle, pris au centre de formation en plus, donc tu vois. Edgar, on rappelle, tu es à Séville, donc où se déroule cette finale Séville. ce week-end. Le temps, il fait bon, j'imagine, en Andalousie. Ouais, écoute, 28 degrés, pas un nuage en vue. Bon, voilà, je suis à l'ombre tranquillement quoi. Et il est payé pour ça. On peut faire mieux. Tu vois, Bon, ça va, peut faire mieux. Comme à Paris, à peu près. Bon. Ravi d'être avec vous, messieurs. Finale de la Coupe du Roi, je le disais, ce samedi 26 avril. Le Barça encore en course sur les trois tableaux. Ce serait le troisième triplé dans l'histoire du club catalan, après 2009 et 2015. On le disait, donc c'est ce qui nous anime cette semaine, l'absence de Robert Lewandowski, alias Bob, pour les copains. Bon, il n'y a jamais de bon moment, Edgar, pour perdre son buteur, mais là, cette absence, elle arrive évidemment au pire des moments, la dernière ligne droite, comme on dit dans le jargon. Oui. Rappelle-nous, quand est-ce que c'est arrivé, face à qui, à quel moment, que s'est-il passé ? Oui, il s'est blessé musculairement face au Celta Vigo, donc c'était le 19, il y a un peu moins d'une semaine. Il est touché à la cuisse gauche et on l'attend absent pour jusqu'à 3 semaines. Et donc forcément, le timing est très 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 mauvais parce qu'évidemment, demain déjà, à l'heure où on enregistre ce podcast, le Barça va jouer le Real en finale de Coupe du Roi. Ensuite, il y aura l'Inter, Valladolid en championnat, mais tous les matchs comptent beaucoup en Liga. Et puis ensuite, il y aura le match retour de l'Inter. Et si on va aller encore plus loin, il y aura le Classico le 11 mai en championnat. Donc c'est vraiment la période importante et la période où le Barça n'aura pas, ou en tout cas pas sur tous les matchs, son meilleur buteur. Il est évidemment donc pas dans le groupe pour cette finale de Coupe du Roi. On est sûr qu'il va rater également le match retour face à l'Inter. Le match aller, c'est certain. Le match retour également. Il va falloir aviser parce que donc là ça fait déjà une semaine, on va voir, et on sait que sur les matchs très très importants, les joueurs parfois reviennent un petit peu plus vite. Je pense par exemple à Ferland Mendy qui est annoncé titulaire pour le match de demain, alors que sincèrement si c'était pas la finale de Coupe du Roi, il ne serait pas là côté Real. Donc à voir pour le match retour face à l'Inter. Rémi, Lewandowski se blesse face au Celta Vigo, ça n'a pas empêché le Barça de s'imposer. Alors dans la douleur, encore une fois, en bon jargon de journaliste sportif. C'est déjà arrivé au Barça quelques fois, pas beaucoup, de jouer sans Lewandowski. Ça a donné quoi? Cette saison, ça arrivé 4 fois. Les 2 fois d'ailleurs contre Majorque. Donc en championnat, à l'aller, victoire 5-1 du Barça. Au retour, victoire 1-0 du Barça. À l'aller, il était juste sur le banc. Ensuite, il s'est blessé. Enfin, il était blessé. Et puis en Coupe du Roi, contre le Betis et contre Valence, victoire 5-1 contre Valence du Barça, 5-0 contre Valence, pardon, et 5-1 contre le Betis. Donc en gros, on est sur 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués sans Lewandowski pour le Barça. C'est pas mal. Bon, ben voilà, c'est pas de problème. pas de Lewandowski, pas de problème. Ça, c'est les trucs des stats. Voilà, c'est le football moderne. Et Dieu sait si Rémi est très précis et toujours précis et précieux. Mais c'est vrai que tu écoutes les stats, en fait, Fred, on fait pas l'émission. On se dit, ils n'ont pas besoin de lui. Oui, Et pourtant. Pas de Lewandowski, pas de problème. Tu sais que c'est notre regretté confrère Eugène Sacomano qui disait les statistiques sont un peigne pour les chauves. Voilà. Et pourquoi tu me regardes? Je sais pas. Pas savoir pourquoi. Tu veux pas savoir pourquoi. Non, mais alors attendez, moi j'ai pour illustrer le fait que voilà, ça dit des choses, mais ça n'explique rien. Non, ça dit des choses. Ça dit en fait
Moi, je pense que l'absence de Lewandowski est, quoi qu'il arrive, un énorme problème pour le Barça. Enfin, quand tu n'as pas ton meilleur buteur, qui est en plus le Pichichi, le meilleur buteur du championnat, que tu joues face au Real Madrid, automatiquement, tu dois t'inquiéter. Quand tu joues contre l'Inter, une demi-finale de Ligue des Champions, bien sûr que tu dois t'inquiéter. Voilà. Est-ce que pour cette raison, le Barça est très, très, très diminué ? Non. Mais je pense qu'il y a deux cas de figure. Dans un cas de figure, l'absence de Lewandowski va pas être dramatique. Dans l'autre, elle peut être cruciale. Le premier cas de figure, c'est si le Barça fait son jeu. Si le Barça fait son jeu comme d'habitude, si le Barça est en forme, si Lamine Yamal, si Rafinha sont en forme, si le milieu de terrain domine, s'il y a ce rythme qu'on voit dans les passes, dans le jeu, etc., ce jeu dynamique qu'on voit du Barça, sincèrement, le ballon, il arrivera toujours au point de pénalty. Tu auras Olmo, tu auras, je pense, surtout Ferran Torres. Tu auras Rafinha qui peut marquer. Tu auras Pedri qui n'a pas beaucoup marqué cette saison. Qui pourra peut-être... En fait, il y a plein de solutions. Le problème, c'est si le Barça ne joue pas bien. Si le Barça n'arrive pas à déployer son jeu habituel, si ça coince, là, Lewandowski va se faire sentir. L'absence, pour une raison très simple, c'est que Lewandowski, il te met un but avec rien du tout. Voilà, c'est la moindre petite erreur d'un défenseur, Lewandowski, il en profite. Et j'insiste, c'est si le Barça a des problèmes dans la construction de son jeu habituel, que là, l'absence de Lewandowski va être importante. On sous-estime en effet souvent l'apport de Lewandowski dans la fluidité du jeu, sa première touche, sa façon de jouer, de faire jouer les copains et de combiner. On va évidemment revenir sur les options qui sont à la disposition d'Hansi Flick. On va voir que c'est pas forcément pareil avec Ferran qu'avec Dani Olmo. Peut-être qu'il va s'adapter en fonction de l'adversaire. Rémi, avant ça, tu nous as donné des scores larges, des victoires barcelonaises sans Lewandowski au cours de ces rencontres. Qui s'illustre? Qui c'est qui prend le lead sur les buts? Ferran Torres, à 3 reprises, a pris la place de Lewandowski et Dani Olmo l'a fait une seule fois. Ferran Torres, par exemple, cette saison, c'est 41 matchs, 17 buts et 4 passes décisives. Donc, on voit que c'est plutôt Torres qui a ce poste-là de, on va dire, finisseur numéro 9. Mais après, comme le disait Fred, Dani Olmo, c'est une sorte de 10, maintenant 9,5 si on veut rester sur le chiffre. Faux 9, voilà. Après, Ferran Torres, c'est plutôt un joueur de côté, mais il sait se bouger aussi. Enfin, il a marqué. Surtout, dès qu'il a été... Il s'est bien habitué quand même à ce poste-là. Oui, c'est un super sub. Plein de fois, il a remplacé Lewandowski, même dans les matchs. C'est pas simplement qu'il y a eu des blessures, etc. Il apporte des choses, puis il marque beaucoup, quoi. Franchement, par rapport au nombre de minutes qui lui sont offertes cette saison, il marque beaucoup plus qu'avant sous la période Xavi. Edgar, avant de parler des différentes options, la tonalité dans la presse espagnole, dans les rues barcelonaises, est-ce qu'on est inquiet ou est-ce qu'on est confiant justement à la lumière des statistiques que Rémi vient de nous donner? On est préoccupé, je dirais, sans forcément être inquiet parce qu'on l'a dit, il y a des options, parce que aussi Ferran Torres a beaucoup progressé. Le Mundo Deportivo ces derniers jours a fait tout un article pour démontrer à quel point il s'était mieux adapté au poste de numéro 9, à quel point il s'était adapté dans son placement, dans sa façon de jouer. Il fait des meilleurs appels, il s'amène mieux le ballon, même si évidemment comparé à Lewandowski, on n'est quand même pas sur la même classe de joueurs évidemment, mais c'est un joueur qui, comme le disait Fred, était à la base sur l'aile et qui est maintenant très bon cette saison tout simplement devant. Voilà, donc il y a évidemment de la préoccupation parce que c'est jamais bon de perdre son buteur, mais on se dit quand même que côté Barça, la force de cette équipe, ça l'a toujours été et ce le sera sûrement jusqu'à la fin de la saison, c'est de pouvoir marquer avec n'importe qui, c'est de pouvoir être dangereux avec n'importe qui, tout le monde prend sa chance, même les latéraux, et donc c'est vraiment la force de cette équipe. Et donc si on enlève Lewandowski, a priori l'équipe est construite pour pouvoir quand même sortir des choses intéressantes. Et on disait, Robert Lewandowski évidemment c'est le type de joueur qui est capable de te mettre un but sorti de nulle part, mais le Barça a la chance d'avoir je vais dire 3 joueurs avec Rafinha, Lamine Yamal au niveau des dribbles et Pedri au niveau de la passe qui sont aussi capables de te sortir quelque chose de sorti de rien. Et donc, il y a d'autres options, ce qui fait que la presse s'inquiète, mais pas plus que ça non plus. Et puis, la presse aussi regarde le rival. C'est pas un immense Real, c'est un Real qui vient d'être éliminé de la Ligue des Champions, un Real qui souffre pour gagner 1-0. Oui, mais c'est ça ce que j'allais dire. Merci Edgar. Il y a quand même l'Inter qui fait peut-être un peu plus peur. Oui, bien sûr. Parce qu'on parlait du Classico, je pense que, comme dirait Simeone, partido a partido, match après match. C'est vrai que le premier match, c'est le match contre le Real. Et c'est vrai que les gens se disent, franchement,
même sans Lewandowski, ça devrait passer vu le niveau du Real. Le Real est souffreteux. On a encore vu le match à Retafe où il gagne 1-0, ça a été compliqué. S'il n'y a pas une main exceptionnelle de Courtois, la Liga est terminée. Oui. On a vu l'autre jour un but dans le temps additionnel de Valverde sublime, parce que sinon la Liga aurait été terminée déjà le week-end dernier. Donc automatiquement, la confiance qu'il y a dans la presse catalane et parmi la afición culé, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les supporters culés, vient aussi du fait que le premier rival, voilà, c'est un Real qui n'est pas un fouteur de guerre en ce moment. Et puis Rémi, le Barça, une des spécificités du Barça, c'est, alors certes, on n'a pas le remplaçant attitré de Lewandowski, la preuve, on se pose la question. Mais c'est parce que le danger vient d'un peu partout. Il y a ce qu'il faut, ils sont équipés. Mais juste pour rejoindre ce que disait Fred, au début, Lewandowski contre le Real cette saison, c'est 2 matchs. 3 buts et une passe décisive. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est 4 fois décisif en 2 matchs. En revanche, quand il n'est pas là, il y a quand même de la matière. Puisque le Barça et Tottenham en Europe dans le top 5 sont les 2 seules équipes qui possèdent 5 joueurs qui ont marqué au moins 10 buts cette saison. On va vous les donner. Donc il y a Robert Lewandowski avec 40 buts, il y a Rafinha avec 30 buts, Ferran Torres 17, Lamine Yamal 14 et donc Dani Olmo 10 buts. Ce qui vous montre que voilà, il y a quand même de la matière derrière en secours. Même si certains de ces mecs-là marquent grâce à Lewandowski lorsqu'il est sur le terrain, parce qu'il sait combiner. Bon, on est déjà un petit peu rentré dans le vif du sujet. Ça va se jouer entre Ferran Torres et Dani Olmo. A priori, oui. Bon, en gros, c'est, je vais caricaturer, c'est la profondeur contre le surnombre au milieu de terrain et un petit peu plus de créativité. Edgar, qui est le favori? C'est Ferran qui, a priori, qui devrait débuter, en tout cas contre le Real. Oui, c'est le favori quand même pour prendre le poste de Lewandowski, parce qu'on l'a dit, il est très performant et surtout c'est le joueur qui ressemble le plus à un 9 entre les deux, évidemment. Et même, c'est dire, même je pense les supporters du Barça préfèrent que ce soit Ferran Torres, même si c'est pas du tout un joueur qui est particulièrement apprécié par les supporters, même si ça va un petit peu mieux cette saison. C'est un joueur où on s'est longtemps demandé en fait quelles étaient ses forces et on savait pas trop où il jouait sur un terrain. Et même là, je pense que c'est le favori pour les supporters aussi, parce que Dani Olmo est aussi très précieux dans son rôle et donc ça pourrait aussi perturber des choses de le voir dans un rôle complètement différent, là où il a été si bon en fait toute cette saison. Moi, ça me surprendrait de le voir en tout cas sur des matchs entiers dans un rôle de faux neuf, alors que tu as une option Ferran Torres qui est performant devant. Et puis Edgar, il ne va pas être titulaire Dani Olmo, mais quand il va entrer pour le milieu de terrain, c'est quand même quelque chose. Bien sûr. Mais c'est ça. Et en fait, là, tu te grilles cette cartouche-là si tu le mets titulaire. Et voilà, exactement. C'est une cartouche milieu de terrain. C'est-à-dire que justement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, brillamment, bien entendu, non, je plaisante. Si ça coince dans le jeu, c'est une option. C'est une option. Et donc, tu ne vas pas la griller d'entrée en le mettant en faux numéro 9. Quoi. Ouais. Surtout que le banc du Barça n'est pas le plus fourni des 10 dernières années. Hein. Non. Donc, il n'y a pas énormément de cartouches à sortir du banc. Si on grille la cartouche Dani Olmo côté Barça, il n'y a plus énormément de ressources sur le banc quand même. Ferran, un petit mot quand même, parce qu'il revient de nulle part un petit peu, parce que on pensait que son aventure était terminée au Barça. J'ai vu un petit post là sur Instagram, une petite vidéo l'autre jour de Lamine Yamal. On lui demandait de choisir, de piquer une qualité à chacun de ses coéquipiers, et il disait: moi je prendrais la force de caractère de Ferran. Oui. C'est quelque chose qui est de notoriété publique, ça en Espagne. Il a été maltraité. Justement, Edgar l'évoquait, il n'est pas très, très aimé à Barcelone. Les gens étaient un peu durs avec lui. La presse, elle peut être horrible, hein, à Barcelone comme à Madrid ou à Séville. Hein. Je veux dire, la presse espagnole est très très dure et c'est vrai que ça a été compliqué pour lui. Voilà, puis même du temps où il jouait en sélection. Même il a dit qu'il avait eu presque quasiment souffert d'une dépression, parce qu'avec les critiques, avec lui, son niveau de jeu pendant un certain moment, il y a 2-3 saisons où il savait qu'il n'était pas à son niveau de performance reconnu. Surtout qu'en plus, il arrive de City, il arrive avec le titre de champion en Première Ligue, il arrive au Barça, on se dit que ça va fonctionner, c'est l'Espagnol qui revient, en plus avec le jeu du Barça et tout. Et c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué. Donc là, le fait qu'il revienne, évidemment, ça montre une grosse force. Il a fait le mondial quand même. Oui. Qatar avec l'Espagne, mais ses relations, on va dire familiales avec Luis Enrique étaient très très critiquées aussi. Parce qu'il sort avec la fille de Luis Enrique à l'époque, il était sélectionneur, et ça c'est quand même dégueulasse quand on dit t'es là parce que t'es le copain de la fille de l'entraîneur.
je comprends que psychologiquement, parce qu'on oublie quand même que ce sont des gens très jeunes. Quoi. Oui. tu vois, c'est pas des gens de 40 ans ou de 55 comme moi qui en ont vu. Tu vois, c'est des mecs qui ont 20 et quelques années. Et donc, c'est compliqué parfois de s'en prendre autant dans les miches. Quoi. Edgar, il a reconquis le public barcelonais. Il est pas facile à convaincre ce public. Oui, mais comme je disais, sincèrement, cette saison, je pense que c'est une surprise aussi pour beaucoup de supporters qui ne l'attendaient pas à ce niveau-là. Il est très efficace, qu'on lui il marque reprochait beaucoup, souvent. c'est ça. En début de saison, il y avait quand même, je me souviens même, c'était le match à Dortmund où il marque un but après être rentré, mais il avait quand même presque été critiqué par les supporters parce que le but, il a failli coûter le match au Barça parce qu'il fait une conduite de balle absolument catastrophique et tu vois qu'il manque de vision du jeu, etc. À la fin, il marque quand même. Et les supporters du Barça étaient quand même, ils se disaient quand même, ouf, pour une fois il l'a mise au fond, mais on n'est toujours pas fan de ce joueur-là. Mais depuis quelques mois, quand même, il remonte, on va dire, sa cote de popularité auprès des supporters parce que il est performant. Évidemment, c'est pas Lewandowski, évidemment, mais il est performant et je pense que s'il est performant pendant que Lewandowski n'est pas là et que le Barça arrive à remporter, disons, 1 ou 2 titres, voire 3 évidemment, là. Enfin, il pourrait peut-être rentrer un petit peu plus dans le cœur des supporters. Ah bah, si le Barça bat le Real grâce à un but de Ferran Torres, on oublie tout. Oui, déjà. Oui, tu vois. Non, mais c'est presque une non, mais je veux dire, c'est comme ça que ça marche aussi, quoi. Les opinions des aficiones, des supporters, sont très variables, hein, tu vois. Elles fonctionnent dans des moments comme ça. Il faut marquer l'histoire. Automatiquement, on est tous pareils. On critique. Non, je suis méchant, je critique les supporters, mais on est tous pareils. On se souvient des buts marqués dans les moments importants, pas dans les buts qui ne servent à rien. Non, et puis c'est presque l'équivalent d'une recrue en fait, Ferran Torres cette saison pour Barcelone. C'est ça, on ne comptait pas sur lui, bien sûr. Ouais. Alors, messieurs, vous avez déjà plus ou moins répondu à ma question, mais on parle de Ferran ou de Dani Olmo. C'est pas du tout la même façon de jouer, c'est pas les mêmes caractéristiques de joueurs. On est sûr que le choix de Hansi Flick pour le démarrer face au Real, ce sera le même que pour démarrer face à l'Inter. J'entends par là qu'il y a peut-être plus d'espace dans le dos de la défense du Real et que peut-être que Dani Olmo pourrait, en mettant la pagaille au milieu de terrain, je ne sais pas, être un choix peut-être plus... Sincèrement, je pense qu'il ne le sait pas encore. Non, ça dépend du match. Ça va dépendre de la finale. Je pense que quand tu joues une finale 3 jours, enfin 4 jours... Avec l'énergie que ça demande. Tout ça, donc, ça aussi. Et dans quel état vont terminer les joueurs et les blessures Match aussi. à 22h, 3 jours avant. 22h. Donc s'il y a prolongation, ils vont finir avec les tirs au but, ils vont finir à 1h du matin. Et puis à Séville, donc ils seront à 5h du mat à Barcelone. À Séville, avec la zone mixte qui va durer 1 heure derrière parce que c'est une finale, la conférence de presse. C'est une nuit blanche. C'est une nuit blanche. Et Hansi Flick, c'est déjà plein justement du fait qu'à chaque fois, ils avaient des déplacements à faire à 21h le soir. Alors là, c'est 22h. Alors qu'ils jouent avec des champions 3 jours plus tard, ils s'en est déjà plein. Bon, en tout cas, l'absence de Lewandowski est préoccupante. Ce sont les mots d'Edgar. Préoccupante, Fred, on revient là aussi de loin parce que bon, je crois me souvenir qu'en début de saison, on parlait déjà de l'après Lewandowski. Là, cette fois-ci, on est inquiet. Il a su prouver son importance. Mais oui, c'est assez paradoxal parce que cet été, il avait dû lui-même réaffirmer qu'il avait envie de rester au Barça. Ouais. Parce qu'on lui avait fait peut-être comprendre que s'il y avait une belle offre, peut-être que... il serait plus là. C'était pareil comme pour Rafinha. 90% des joueurs du Barça, hein, s'il y a une belle offre. Oui. Et puis surtout, c'était lui et Rafinha. On l'avait déjà évoqué dans ce podcast en tout début de saison, parce que les deux cartonnaient déjà. Donc c'est assez paradoxal de les voir aujourd'hui, finalement, s'inquiéter de l'absence de Lewandowski, alors que cet été, s'il y avait moyen de faire des sous avec lui, il l'aurait vendu. Le mec, il est Pichichi. À 36 ans, s'il vous plaît, en plus. Hein, et d'ailleurs, il l'a dit là il y a quelques jours. Là, je crois que je ne sais plus contre qui c'était. C'était il y a à peu près il y a 1 mois où contre Mallorca, il avait marqué un doublé si je me souviens bien. Et il avait dit je pense que j'ai encore le même niveau qu'avant parce que les gens évoquaient son âge et il disait à 36 ans il y a des gens qui parlent mais qui regardent en fait. Ouais. On sent que ça l'avait un petit peu énervé. Il y a le petit secret après, aussi. Fred, non mais s'il dit qu'il a le même niveau avant, moi j'irai pas jusque là. Hein. Évidemment, il fait. Non mais tu vois ce que je veux dire. Il voulait rappeler le Lewandowski d'il y a 3 ans, là il serait à 60 buts. Hein. Enfin, non mais sincèrement, c'est pas le même Lewandowski quand même. Revendiqué son statut.
en disant, même à 36 ans, je suis encore capable de marquer beaucoup de buts. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est Ça, pas oui. quelqu'un qui se plaint beaucoup naturellement. Non, mais là, tu sens qu'il a été quand même un peu gêné par les critiques qu'il avait pu y avoir et ce désir de le voir partir cet été. Et puis il y a le petit secret de performance où il prend ses repas de manière inversée. Parce que sa femme est diététicienne, ancienne sportive de haut niveau. Ouais. Il commence par le dessert pour brûler les graisses plus vite, ainsi de suite. Enfin voilà. C'est pour ça qu'à 36 ans, il Ah, tu m'envoies que tu n'as jamais déjeuné avec Zidane. Ah, excuse-nous. voilà, Fred. non, excuse-moi. Mais non, parce que Zizou commence tous ses repas. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai mangé avec lui, il était encore joueur. Oh, c'est vieux. Et ben, il commence avec une pomme. Ah, Il commence avec une pomme, comme ça. c'est acide. Ben, Ça non, brûle. puis surtout, ça te cale. Ça te cale, donc tu manges moins derrière. Bah voilà. Eh ouais. Bon, bah voilà, je vais me pencher sur L'after ces questions. culinaire. Si ça Ah, peut, moi, j'ai jamais réussi à le les faire. recettes Mais... pour brûler les graisses ouais, plus rapidement. Tu vois, je l'ai ramené un peu comme ça devant la jeunesse. Je me dégoûte des fois. Lewandowski, donc absent, 36 ans, les doutes en début de saison. Est-ce que son absence doit permettre au Barça de préparer un éventuel après Bob? Bah, on parle de 3 semaines. Hein. Oui, mais bon, avec Oui. des échéances importantes, est-ce qu'on va se servir de ça mettons, tu gagnes la Coupe du Roi, tu t'élimines l'Inter sans lui. Bon, est-ce que du coup, tu cherches un avancement cet été, quoi. il va quand même terminer Pichichi meilleur buteur de la Ligue espagnole, quoi. Donc qui va ça m'étonnerait qu'il se sépare d'un joueur comme ça. Après, on ne sait jamais parce qu'il y a toutes ces questions d'argent, mais voilà. Edgar, ouais. Non, mais c'est surtout ça en fait. Aujourd'hui, le Barça, je pense que ils ont du mal quand même à se projeter sur le marché des transferts en fait, parce qu'il y a tellement de points d'interrogation sur les questions financières que c'est quand même difficile. Et je pense que voilà, quand tu as un buteur qui est Pichichi du championnat, que tu es le Barça, que tu as une montagne de problèmes financiers, je pense pas que ta priorité non plus c'est de recruter un buteur tout de suite et de penser à ça. J'allais vous poser la question. On ne parle pas de successeur. Il y a le buteur du Sporting, la Gyökeres, qui revient souvent dans les conversations. On ne parle pas encore de trouver un numéro 9 pour chasser Bob de Catalogne. Hein. Pour moi, tu as plusieurs raisons. D'une, parce qu'il est très bon. Alors, il y a les problèmes financiers, évidemment. Il y a les problèmes financiers. Du Barça en permanence. Il est très bon. Et puis, de toute façon, c'est pas la première fois qu'ils iraient piocher à la Masia pour voir s'il n'y a pas un petit joueur sympa qui peut traîner. Bien sûr. Donc, pour moi, en fait, c'est OK, il y a l'âge, mais comme le disait Edgar, avec l'Arabie Saoudite qui peut venir pour proposer un gros chèque, forcément, peut-être qu'il ne sera pas éternel au Barça. Mais après, il faut voir. Je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Et pour l'instant, c'est le temps de Lewandowski. C'est le Oh, temps c'est de beau. Lewandowski. Ça, c'est beau. Ah, Ça, hein. ouais. Tu m'inspires, Fred. Oh, t'es gentil. Edgar, dans la presse catalane qui est toujours friande de rumeurs et de machin, pour l'instant, Non, on se concentre sur Ferran Torres et on se Ouais. concentre sur ce triplé qui peut arriver. La fin de saison, pour une fois, le mercato est quand même assez loin côté Barça, là où côté Real, par exemple, il est extrêmement présent et on parle que de ça presque. Côté Barça, on en parle un petit peu moins parce que ça marche. Oui, parce que quand tu joues des... Enfin, tu sais, la presse, il faut remplir. Quand tu joues des titres, tu as des trucs à raconter. Quand tu joues plus de titres, C'est ça. tu sais, les semaines de Ligue des Champions sans le Real, qui vont arriver, hein, c'est la semaine prochaine, et ben, tu regarderas AS et Marca. Très bon journal AS, il y a un grand journaliste qui écrit là-bas. un gars qui bosse chez nous, je crois. non Ouais, très bien, un vieux. Et automatiquement, tu auras des rumeurs de transfert. Voilà, ça fait partie du jeu aussi. Quand ton équipe... et donc... tant que le Barça est candidat à des titres, la presse a autre chose à raconter qu'à divulguer des rumeurs de transfert. Alors, dernière question un petit peu perverse, hein, vous me connaissez, autour de Lewandowski. Est-ce que ça pourrait servir d'excuse valable s'il y a une défaite en finale de Coupe du Roi et une élimination face à l'Inter? Est-ce qu'on serait capable de dire « Ah ouais, mais bon, Lewandowski n'était pas là, les gars, Non, regardez non. Son importance, sa prépondérance dans nos résultats cette saison. » Non, tu crois pas. non. On ne se cachera pas derrière ça. Ah non, personne, non, je vois personne. Enfin, je veux dire, même le plus grand supporter coulé, il va pas dire non, il n'y a pas Lewandowski. D'accord. Non, Moi, je t'aurais dit oui, mais il y a peut-être 1, 2 ou 3 saisons. Là, non, c'est vu la saison qu'ils font, Oui. vu les joueurs qu'ils ont, non. Edgar, Et aussi ouais. parce que on disait la même chose pour la sélection espagnole à l'Euro, le Barça est quand même un petit peu en avance. On les imaginait pas à ce niveau-là de leur projet Ouais. dès cette année, et donc il y a un petit peu plus de. Je pense que s'ils remportent pas les 3 titres, il n'y aura pas de guéguerre avec les supporters. Les supporters déjà là, s'ils arrivent à avoir la Liga plus le championnat, ils vont être très la Liga, contents. ils vont l'avoir. Évidemment, ils seront La déçus Liga, ils pour- vont l'avoir. Oui, voilà, la Liga, il y a très peu de doutes. La Copa, oui, j'ai dit la Liga et le championnat, la Copa et la Liga. S'ils arrivent à avoir 2 titres, ce sera déjà une saison absolument Oui, puis ils énorme, auront fait avec minimum. un nouveau coach. Puis il y a Super Coupe d'Espagne aussi.
En plus, et, Ouais. non, mais, et surtout, s'ils ont tout ça et qu'en plus ils ont mis claque sur claque au Real Madrid, ce sera une saison. Enfin, là, s'ils remettent, imaginons, je dis n'importe quoi, s'ils mettent 4-1 au Real demain, c'est une saison pour l'histoire, hein, côté Barça, déjà. Alors, justement, messieurs, on arrête de parler au conditionnel. Il va être temps de se mouiller. Hein. Votre pronostic pour la finale de la Coupe du Roi et pour le match aller face à l'Inter. Fred. Je ne fais pas de pronostic. Ah, d'accord. Non, mais non, sinon je serais millionnaire. Non, parce que non, sincèrement, je ne fais pas de. Pour ruiner. Tu sais, non, sur l'Inter, j'ai commencé sur l'Inter, je vais dire, le pire rival possible pour ce Barça-là, c'est l'Inter. Ça, on le sait. D'accord. Ensuite, je pense que malgré tous les contextes, le Barça va bien, le Real va pas bien. Un classico, c'est en dehors des contextes, c'est en dehors du temps. Il y a toujours, j'en ai vu tellement, il y a des éléments que tu ne peux pas contrôler qui se passent dans un match comme celui-ci. Donc je ne peux pas faire de pronostic dans un. Tu es en train de nous dire qu'il pourrait très bien perdre face au Real et être éliminé par l'Inter. Mais ce sont les premiers à savoir, et Hansi Flick, qu'ils peuvent perdre face au Real. Bah attends, t'as Vinicius qui a une soirée extraordinaire. Voilà, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Hein, Rémi. Pour aller Real, parce qu'une saison blanche à la Maison Blanche, j'y crois pas. C'est bien résumé. Edgar, prono. Allez, tir au but avec les deux équipes qui marquent. Voilà, je vous laisse deviner le vainqueur. Tir au but avec les deux équipes qui marquent. Oui, c'est ça. Je cherchais quelle équipe allait soulever la coupe, mais tu t'es pas mouillé. Voilà. Bon, voilà. Un pari un petit peu tiède. Non, mais non. Notre ami Edgar. Non, mais c'est normal. Il peut pas se mettre. Bon, dans les on peut se dire que le Real Madrid va bien finir par perdre une séance de tir au but un jour. On peut se le dire. Mais très bon. bien. Ah ouais. Mais tu vois, Bon. il fait attention. Il veut se fâcher avec personne. La réponse la semaine prochaine, évidemment, dans le prochain numéro de Surtout pas avec toi, Fred. Espagne. Bah non. Merci beaucoup, Edgar. On suivra évidemment cette finale avec toi sur RMC. Merci beaucoup. Merci les amis. Rémi, Fred, t'as Adios, 5 Ticos. secondes pour nous dire À très de vite. quoi on parle et avec qui dans les livres RMC cette semaine. Ah, génial. Nicolas Dessiendorf s'appelle L'île de l'orgueil, une histoire extraordinaire de changement d'identité, enfin d'usurpation d'identité. C'est un thriller exceptionnel. À retrouver sur l'application RMC, sur toutes les plateformes de streaming un petit peu sérieuses. D'ici là, salut tout le monde et bonne Salut. semaine de foot. Ciao. RMC After Espagne.